Bonjour. Alors, comme à l'habitude, tu vas avoir besoin de ton origine et de surligneur et de crayon à la mine. Donc, tu vas prendre origine à la page 20. Donc, tu viens nous rejoindre pour qu'on puisse commencer l'habitat. Alors, qu'est-ce que l'habitat d'un animal? Bien, l'habitat d'un animal, c'est l'endroit où l'habitat va vivre pour combler tous ses besoins. Donc, on vous dit dès le départ, pourquoi est-ce qu'un animal va choisir une région plutôt qu'une autre? Bien, en fait, je viens de répondre. C'est qu'il va choisir un habitat qui va à un endroit où est-ce qu'il va être capable de trouver tout ce qu'il a besoin pour bien survivre. Donc, les besoins d'une espèce, les besoins qu'il a besoin qu'il doit combler sont se nourrir, se protéger et se reproduire. Et naturellement, un habitat peut loger plus d'une espèce à la fois. Donc, par exemple, dans ta maison, il peut y avoir des humains, il peut y avoir un chat, il peut y avoir un chien. Même chose pour la forêt. La forêt peut abriter plus d'une sorte d'espèce d'animal. Donc, si on s'en va voir tout de suite la définition de l'habitat, donc on nous dit que l'habitat, c'est un endroit où l'espèce va trouver les conditions essentielles à sa survie. Donc, j'ai mis une petite étoile à côté pour dire que c'était quelque chose d'important. On continue et on va voir que pour l'habitat, il y a deux facteurs ou deux caractéristiques bien importantes. Donc, ces facteurs-là, on va dire que c'est le facteur abiotique et le facteur biotique. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Bien, dans facteur biotique, il y a le mot bio. Bio veut dire la vie. Et abiotique, souvent quand on met un A devant quelque chose, ça veut dire non. Donc, il y en a un qui va caractériser les êtres vivants, donc les facteurs biotiques, et d'autres vont avoir des caractéristiques des non-vivants, les facteurs abiotiques. Donc, dans le texte juste en bas, on vous dit justement que facteur biotique appartient aux non-vivants et on vous donne des exemples. Est-ce qu'il y a de l'eau près de l'endroit où l'animal vit? Est-ce qu'il y a assez de soleil, par exemple, pour les plantes? Est-ce que la température est bonne pour lui? Est-ce qu'il est capable de survivre à ces températures-là? Donc ça, ce sont des facteurs abiotiques. Tandis que les facteurs biotiques, eux, vont concerner les êtres vivants et les interactions aussi entre les êtres vivants. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a de la nourriture? Parce que souvent, la nourriture, hein, on mange des plantes ou on mange d'autres êtres vivants. Donc, ce sont des caractéristiques propres aux vivants. Donc, on va manger soit des plantes ou des animaux. Ensuite, un endroit où se loger, bien, parfois, on va se loger nous, on peut construire des bâtiments avec des arbres, donc ça nous prend des arbres pas trop loin, ou encore les animaux, ils vont carrément se loger dans les arbres. Si on s'en va voir le tableau juste en bas, justement, résume tout ce qu'on vient de dire. Donc, facteurs biotiques et facteurs abiotiques. Donc, on voit que d'un côté, on a tout ce qui a rapport avec la faune. La faune, hein, c'est les animaux. Donc, présence de nourriture. Est-ce qu'il y a des prédateurs ou est-ce que je suis en compétition avec d'autres animaux à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a des parasites? Donc, des parasites, souvent, vont être d'autres êtres vivants qui vont se nourrir au détriment d'un autre. Ensuite, au niveau de la flore, c'est les fleurs et les plantes. Donc, il y en a qui vont servir de nourriture, il y en a qui peuvent servir d'abri. Et il y a toujours, malheureusement, la présence humaine qui est souvent pas un facteur favorisant, qui est souvent un facteur qui va défavoriser les animaux. De l'autre côté, on va avoir les facteurs abiotiques. Donc, je vais les mettre, c'est une couleur différente, les facteurs abiotiques qui sont en lien avec les non-vivants. Donc, par exemple, le climat, le relief. Hein. Certains animaux vont aimer être juchés, par exemple, le long de falaises en hauteur. La nature du sol, donc surtout pour les plantes et les végétaux, donc est-ce qu'il y a assez de minéraux dans le sol? La présence d'eau. La nature de l'eau, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'eau salée ou de l'eau douce? Et ça peut aussi servir d'abri quand on parle d'une grotte ou d'une caverne, par exemple. Donc, tu pourrais t'écrire une petite note, dire que abiotique, c'est non vivant, tandis que biotique, c'est en lien avec le vivant. On s'en va ensuite à la page suivante. Donc là, on va nous décrire un habitat. Donc, par exemple, nous, on va prendre l'habitat de l'esturgeon noir et à l'intérieur de ça, on va aller découvrir quels sont les facteurs abiotiques et quels sont les facteurs biotiques. Bon, je vais juste reprendre mon surligneur rouge parce que je suis plus habituée avec celui-là. Si on lit le texte, on vous dit l'esturgeon noir, et on donne son nom latin, est une espèce menacée
et c'est le plus gros poisson à naviguer dans les eaux douces du Québec. Premier indice, on nous parle d'eau douce, donc ce n'est pas de l'eau salée. Il adore se promener dans les eaux agitées du Saint-Laurent, de l'eau agitée, donc il n'aime pas ça, lui, l'eau calme. Comme il se nourrit surtout de crustacés et de mollusques, donc ça c'est dans son alimentation, c'est un poisson de fond. Et on le remarque plus souvent. Donc de fond, je ne sais pas trop encore si ça va être quelque chose d'important, je vais juste le souligner au lieu de le surligner, là. On verra tantôt. Omis l'être humain qui le pêche pour sa chair et ses œufs, donc l'être humain va le pêcher. Il est reconnu pour son caviar, on ne lui connaît aucun autre prédateur, on va le souligner aussi. Donc, tout ce que j'ai souligné, c'est des choses qui sont, d'après moi, en lien avec l'habitat, tel qu'on vient de le voir avec les facteurs biotiques et abiotiques. Si on avait maintenant à aller classer chacune de ces choses-là, bien, on s'aperçoit que, bon, les eaux douces, est-ce que ça a rapport aux vivants ou aux non-vivants? Bien, ça va aller dans les facteurs abiotiques parce que c'est le non-vivant. On regarde ensuite l'eau agitée. L'eau agitée, encore de l'eau, ça va être dans le domaine des non-vivants, donc abiotiques. Si je continue mon texte, crustacés et mollusques. Donc là, on parle d'autres êtres vivants, on parle de ce qu'il va manger. Donc lui, il a besoin d'avoir des crustacés et des mollusques dans son habitat, c'est de ça qu'il se nourrit. De fond, on verra tantôt. Ensuite, l'être humain qui le pêche, donc la présence de l'être humain, donc pour lui, c'est pas un facteur favorisant, par contre, mais ça va avoir un impact sur lui. Et à part ça, on ne lui reconnaît aucun autre prédateur, donc on l'a mis dans les facteurs biotiques aussi. Ce qui nous reste maintenant qu'on a mis, puis que moi, ça ne me dérangerait pas que tu l'aies écrit ou pas. Donc, dans un examen, je te noterais pas mal si tu ne l'aurais pas écrit. Le fait que c'est un poisson de fond, effectivement, on l'a écrit dans peu d'ensoleillement. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière pour survivre. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'il est au fond, il y a moins de lumière. Donc, mais si tu ne l'avais pas écrit, il est un petit peu moins évident. Lui, il faut aller le chercher à travers le texte. On peut faire la même chose maintenant pour l'arbre qui est à côté. Ce que je te suggère, c'est tu pourrais essayer de le faire toi par toi-même, puis après ça, on revient ensemble. Mais j'avoue que celui-là est un petit peu plus difficile, mais tu peux essayer de le faire tout de suite, puis mettre la vidéo sur pause, puis de le recommencer par la suite. Alors, quand je lis ce texte-là, on nous parle maintenant de l'érable à sucre, qui se trouve majoritairement en Amérique du Nord, principalement au Québec, et un peu dans le nord des États-Unis, soit dans les régions tempérées. Ah, régions tempérées. Donc, régions tempérées, c'est des régions où il y a des saisons comme ici. Pour produire sa sève sucrée, il doit connaître des cycles de gel et de dégel. Justement, on en parle au printemps. Il a également besoin d'un sol riche. Donc, ici, on parle des caractéristiques du sol. Frais et profond, je peux l'ajouter aussi, afin d'atteindre pleine maturité. Certains insectes peuvent lui nuire. Donc, ça va être dans les facteurs biotiques. Donc, on regarde région tempérée, ça a rapport avec le climat abiotique. Cycle de gel et dégel, je peux mettre ça avec le climat tempéré, ça va ensemble. Sol riche, frais et profond, facteur abiotique. On vous dit ensuite besoin d'un bon ensoleillement. Ce n'était pas spécifié dans le texte, donc si tu ne l'avais pas mis, je t'aurais pas mis faux. Peu de prédateurs, ce n'est pas vraiment dit non plus dans le texte. Présence de l'être humain, on n'en parle pas non plus dans le texte, mais moi j'aurais ajouté quelque chose qu'ils n'ont pas mis ici. Donc, j'aimerais que tu l'ajoutes. C'est justement le fait qu'il y a certains insectes qui peuvent lui nuire. Donc, j'aurais mis ça dans les facteurs biotiques. Donc, certains insectes sont nuisibles. Donc, ajoutez ça dans tes facteurs biotiques à ce moment-là. Ce qui nous reste à voir, c'est qu'on nous parle ensuite des phénomènes naturels et des phénomènes causés par l'activité humaine qui peuvent nuire aux habitats. Donc, on vous donne des exemples, tempêtes, ouragans, glissements de terrain, etc., qui sont des facteurs naturels. Et de l'autre côté, on a la chasse, l'agriculture, la pêche, la construction. Donc, ici, là, donc, on nous parle des facteurs naturels et des facteurs créés par l'humain qui peuvent nuire aux habitats des êtres humains. Dans le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient nous dire que, bon, c'est sûr que les êtres humains, on peut construire des fois des habitats artificiels pour aider un animal de survivre. Donc, un animal qui s'en va d'extinction, par exemple, on peut lui construire un habitat pour essayer de faire en sorte qu'il ne s'éteigne pas.
Par contre, il faut savoir qu'un zoo, un aquarium, un terrarium, donc tout ce qui est construit par l'humain, c'est quand même moins favorable à la reproduction. Donc, les animaux, des fois, qui vivent dans ces habitats-là, sont moins enclins à se reproduire. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit en classe.